Bienvenue sur Rencontre avec soi, le podcast qui va t'aider à faire la plus belle rencontre de ta vie, c'est-à-dire toi. Bonjour à toutes et peut-être à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de ce podcast, je voulais vous parler du stress pour réussir à le comprendre et je vous donnerai également mes conseils et peut-être quelques pistes pour réussir à le gérer, si vous en avez bien entendu besoin. Ce bon vieux stress, celui qui peut peut-être nous aider à avancer ou alors celui au contraire qui nous coupe les pattes et qui nous empêche d'avancer. Déjà, il faut savoir que le stress est normal. D'accord ? C'est normal d'avoir des fois un moment de stress dans sa vie parce que c'est une réponse physiologique due à un événement prévu ou imprévu. Mais c'est surtout une histoire d'hormones. Lorsque nous sommes en face d'une situation stressante, notre cerveau va envoyer un message aux organes ciblés pour pouvoir sécréter des hormones particulières dont le cortisol, l'adrénaline et l'ocytocine. Il y en a d'autres bien entendu, mais on va dire que celles-là sont les 3 dominantes. Et ces hormones vont donc nous permettre d'avoir une accélération du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, mais également une augmentation de la pression artérielle par exemple. Donc si vous avez un peu le cœur qui cogne un peu plus fort que d'habitude ou que vous avez quelques sueurs chaudes ou peut-être même froides à un moment stressant, dites-vous que c'est tout à fait normal et que ça va passer. Ces réactions sont tout à fait normales, donc si vous n'aviez pas ces réactions-là, ce serait même dangereux. Pour tout vous dire, les personnes qui n'ont pas de stress, qui ne ressentent pas le stress, sont malheureusement décédées. Ce qui devient anormal, c'est lorsque toutes ces réactions au stress deviennent démultipliées, voire en allant beaucoup plus loin, par exemple en ayant la vision qui se trouble, peut-être une perte de connaissance, des nausées, vomissements. Tout ce surplus de réactions, par contre, là, peut devenir dérangeant. Si ça vous est arrivé une fois dans votre vie, ça n'est pas grave non plus, mais si c'est récurrent, là par contre, faut peut-être se poser une question. De plus, si vous sentez que dès que vous êtes face à une situation imprévue et que le stress augmente et n'arrive pas à redescendre, là aussi peut-être qu'il faudrait travailler dessus. Je vous conseille de travailler dessus parce que plus on est stressé, plus plein de choses vont arriver en fait. Il peut y avoir des maladies qui découlent aussi du stress, par exemple certains problèmes de peau, de digestion, de tension. Tout ça, ça peut être lié au stress. Bien entendu, ça peut être aussi lié à des maladies particulières. Et malheureusement, plus on est stressé, moins on le gère, moins on a d'estime de soi, moins on a confiance en soi, on a une incapacité à rationaliser sur une situation, ou peut-être même ça aura une influence également sur notre productivité. Donc je vais vous partager quelques pistes et quelques conseils pour essayer de gérer ce stress. Déjà, le premier point, c'est de réussir à se connaître, c'est-à-dire comment nous, on réagit à une situation stressante, comment notre corps réagit, comment on arrive à penser pendant cette situation-là. Et si vous êtes stressé, là ça y est, là vous êtes stressé, est-ce que vous pouvez rationaliser la situation ? Est-ce que vous pouvez vous dire, genre, est-ce que c'est nécessaire de stresser ? Oui, non. Est-ce que vous pouvez aussi désamorcer cette situation stressante en amont ? Par exemple, vous préparez, vous avez un examen, une prise de parole devant plusieurs personnes. Vous pouvez peut-être justement vous préparer en amont pour éviter de trop stresser. Comme je vous dis, c'est normal d'être un petit peu stressé avant de monter sur scène, par exemple. Ça va vous aider justement à avoir votre petit coup d'adrénaline pour pouvoir monter et parler. Mais si ça vous bloque et que vous n'arrivez plus à parler et sortir un son, là par contre ça devient problématique. Donc peut-être justement travailler dessus en amont pour pouvoir réussir votre objectif. Et si vous êtes d'un coup face à une situation stressante mais qui était imprévue, une surprise on va dire, est-ce que vous savez les ressources que vous avez justement pour pouvoir réussir à gérer ce stress ? Par exemple des exercices de respiration, de relaxation, de méditation, des choses comme ça que vous pouvez peut-être mettre directement en pratique. En sophrologie, il existe une séance et donc un exercice où en fait on intègre un geste à un moment positif et de bien-être. Donc par exemple,
rapprocher notre pouce et notre index comme si on pinçait quelque chose. Et on pense en même temps à quelque chose de positif. On fait quelques respirations, c'est un geste assez discret. Et plus on intègre, plus notre corps et notre cerveau va capter que quand on fait ce geste-là, on est bien, on se met dans une situation de bien-être et positif. Vous pouvez également vous noter peut-être quelque part sur un carnet, votre téléphone, ou peut-être juste les apprendre par cœur, quelques phrases positives, quelques leitmotivs pour vous motiver justement à avancer dans cette situation stressante et à la désamorcer et à la diminuer. Et si vous êtes dans un cas où vous pouvez changer de situation, faites une activité, faites quelque chose que vous aimez faire tout simplement, ça vous permettra de penser à autre chose et de focaliser vos pensées, votre cerveau sur autre chose, l'écriture, l'art, une activité sportive, ou même aller faire par exemple les courses, aller faire à manger ou quelque chose qui vous change d'idée. Et si vous effectuez un travail ou une activité assez stressante quasiment quotidiennement, déjà je vous invite à travailler sur la gestion du stress, sur tous les exercices que vous pouvez mettre en marche pour ça, mais surtout n'hésitez pas à faire quelques pauses dans votre journée justement pour vous recentrer, pour refaire redescendre justement tout ce stress, toutes ces tensions. C'est important aussi de prendre soin de vous, même durant la journée au travail. Et si vous faites partie de la catégorie des personnes qui sont stressées H24, qui n'arrivent pas du tout à gérer justement ce stress, où tout prend des proportions énormes et ça en devient fatigant et énergivore, je vous conseille vraiment d'aller consulter. Déjà commencez peut-être par aller voir le médecin, peut-être qu'il y a quelque chose derrière ça, tout simplement. Peut-être qu'il pourra poser un certain diagnostic qui vous aidera justement à pouvoir travailler ce qu'il faut travailler, ou alors à prendre des médicaments si besoin, selon ce qu'il a diagnostiqué. Vous pouvez également peut-être aller voir un psychologue, peut-être qu'il vous aidera à déterminer les causes de ce stress permanent. Et en complémentaire, vous pouvez également aller voir un thérapeute en hypnose, en naturopathie, en sophrologie, en EFT, en cohérence cardiaque, en méditation, bref, tout ce qui pourrait vous faire du bien et qui vous correspond. Et je me répète comme souvent, mais si un thérapeute ne vous convient pas, quel qu'il soit, changez, n'hésitez surtout pas, c'est de votre bien-être que vous parlez et que vous prenez soin de votre corps et votre esprit, c'est important que ça vous convienne. De mon côté, je vous invite à aller écouter ou réécouter les épisodes sur la respiration, sur prendre soin de soi, parce que déjà je vous donne plusieurs outils dans l'épisode, mais aussi dans la description. Donc ça peut peut-être justement vous aider et avoir quelques outils pour réussir à gérer votre stress. Bien entendu, dans cet épisode, j'ai parlé du stress, on va dire, normal qu'une personne, on va dire lambda, vraiment avec des gros guillemets, peut avoir, d'accord ? Mais il y a des stress qui sont liés à des maladies particulières. Donc il faut faire la différence, même si tout peut se travailler, on va dire. Là, c'est vraiment, on va dire, pour la globalité, d'accord ? Ça n'est pas spécifique à une maladie particulière. Même si la sophrologie peut totalement aider, peu importe la cause du stress. Voilà, j'espère que vous l'aurez compris, le stress est nécessaire dans notre vie, il devient anormal et handicapant lorsqu'on n'arrive plus à le gérer et à avancer à cause de ça. Donc comme d'habitude, prenez soin de vous, continuez à faire un travail pour vous connaître et à connaître vos réactions, vous connaître au niveau du corps et de votre esprit, pour pouvoir justement réussir à gérer votre stress. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses concernant le stress. Je vous invite, comme d'habitude, à commenter si vous le pouvez, à vous abonner, à évaluer mon podcast et à le partager. J'espère que vous passerez une belle et douce journée et je vous dis à bientôt.